Et salut à tous mes petits slamis, bienvenue sur Okami. On est de retour. Alors, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai, j'avais récupéré une technique incroyable, genre le Zawardo. Ah, merde. Zawardo, Tokyo Tomae. Et puis voilà. Comme ça, il arrête de m'embêter, lui. Et en vrai, on peut continuer à avancer. C'est vrai que j'en étais là, j'avais presque oublié, tiens. Yahoo! Laisse-moi passer, c'est bon. Oui, non, on pourrait l'écouter, mais c'est certainement très inintéressant. Zawardo, Tokyo Tomae. C'est bon. Oui, je vais le faire à chaque fois. Hein. Le monde! Le temps s'arrête! Alors. Encore une fois. The World! Ok. C'est bon. Nous sommes passés. C'est un peu fort dans mes oreilles, non? Hé! Hey, j'y pense en début d'épisode. Tac. Tout de même. Il est temps, il est temps. Voilà. Alors. Voyons, qu'est-ce que nous avons pour la suite? Alors déjà. Toi, là. Hop là. À moi. Délicieux. Ensuite. Ah. Je sais ce qu'il se passe. C'est bon. Ah, Avant qu'on tombe comme de la merde. C'est bon. Oh, coucou. Ils sont un peu bizarres hein, quand même, hein, ces araignées. Ils ont un visage quand même dans le dos. Bien étrange. Hello. Oh. Hein? Eh, regarde là-bas, Ama. N'est-ce pas l'empereur? J'avais bien entendu qu'il était malade et souffrant. Mais comment penser qu'il serait à l'origine de cette brume fétide? Maintenant, comment tirer cela au clair avec ce béné royal? En effet, nous sommes encore trop gros pour franchir sa moustiquaire. Oui, bon... Oh, il y a un... Vas-y, attends, c'est quoi là? C'est quoi les monstres? Oh! Ah oui, The Word. Ah non! Laisse-le moi! Allez, casse-toi! Putain... Ça me casse les couilles, le truc électrique, je sais même pas comment l'affronter réellement. Par contre, le vieux, il est décédé. Ah non! Mince. Bon bah... The Word! Il m'a encore touché. Je rappelle, je pisse dessus. Alors. Je dis un os divin. C'est cool. On s'y pris plein la gueule. C'était désagréable. Je suis rouillé. Alors. Ces caisses sont quand même assez grosses. Hein. Je croirais pas comme ça, mais... Et je suis sûr que je rate tellement de perles errantes. Ok. Hop là, The World. The World. Ha ha ha. Il y a encore un Tori. On va éviter d'aller dans l'étoile d'araignée, hein, si jamais on peut éviter de se faire bouffer par n'importe quel arachnide, ça m'ira bien.
Je vous ai vu, madame. C'est c'est très bien. Ah. Oh là là, cette espèce de vortex là. Ah, j'ai raté. En fait, il suffit de passer au bon moment. J'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de mon stand. Ok. Carte du palais impérial. Ok. Ça me va. C'est bon. Et ça permet d'aller vers lui. Donc c'est la suite. Et ça me ça me déplaît. Moi, je ne veux pas de la suite. C'est quoi ce principe des bleus, là? Oh. Ok. Je viens de comprendre. Ouh. Mais elle est folle. D'accord. C'est bon. D'accord. Vas-y. Si c'est juste un charme de protection, ça ne m'intéresse que très peu. Ah, et là, on arrive... Ah. Ah, donc non. Ah non, je le veux, lui. Ah, désolé, mais non. D'accord. Ouh, je l'ai esquivé. C'est ce que j'appelle dans le jargon un coup de génie. Ok, c'est bon. Oi. Ok. Bonjour, vous protégez un coffre. Ceci est intolérable. Ah, d'accord. J'ai été TP dans le vide. C'était désagréable. Ah mais d'accord. Mais quel enfer. Quel enfer. Non mais... C'est que je pourrais commencer à le prendre mal, vous savez. Alors. On y retourne. Et j'aime par contre comme il a une moustiquaire. Hein. Oh ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a une moustiquaire, mais il a pas regardé au plafond. Non, pas encore. Ici. The World. D'accord, mauvais timing. Maintenant. C'est bon. Par contre... Ma question est... Comment fais-je pour aller là-bas? On voit que rien. On voit rien avec cette brume. On va s'occuper de cette brume et je reviendrai. Oh. Donc celle-là, elle est tranquille. Et ces deux-là sont sous crack. The World. Allez, bonne nuit. Regarde, main. L'empereur est juste en dessous de nous. Comme si la bouche de ce sceau royal nous implorait de plonger dedans. Ok. Yahoo! Oh. Nous sommes bien dans le corps de l'empereur maintenant. Ouah, bah, tu es vraiment un loup qui ne connaît pas la peur. Ça doit être la façon la plus rapide d'atteindre la source du problème. Ça, c'est pour certainement pour ressortir. Oui. Ouais, mais j'ai pas l'intention de sortir. J'ai pas l'intention de sortir, donc on s'en fout. Donc on est à l'intérieur de quelqu'un. J'ai des vibes de grand jabou-jabou, hein.
Oui. J'ai des grosses vibes de Jabou Jabou. Je me demande ce qu'il y a là. J'ai l'impression que tu sautes dans le pétrin. Tu ne veux pas rebrousser le chemin maintenant, n'est-ce pas, Ama? Bah, pas question. Bonne réponse. Bon, tu connais le truc. Saute d'abord, réfléchis après. Je suis pas certain qu'il faudrait qu'on fasse comme ça, Issoud. Ok, je ne sais pas où on est, hein. C'est une arène de fou. Mais attends, mais c'est des vibes de... J'ai des vibes de Dragon Quest Monster Joker 1, là. On va affronter le doyen rebelote. Vas-y, hein. Ah, il y a une épée. C'est impossible. C'est complètement fou. Cette brume, elle est vivante, Ama. Aïe, j'avais oublié à quel point il était stylé, ce boss. Je l'aime beaucoup. Le samouraï de brume, là. Ekibio. L'empereur est désormais sous mon contrôle total. Son corps répand cette brume merveilleuse à travers la cité. Et toi, cabot insolent, tu oses défaire tout ce que j'ai accompli? Entends-tu ces lamentations? C'est Kanakuni, ma lame maudite, qui réclame ton sang. Viens et affronte ton destin. Je n'attendais que ça. Tu peux commencer à faire tes prières. Que, sombre idiot, aurais-tu perdu la tête? Nous sommes dans le corps de l'empereur. Sais-tu ce que cela signifie? Si nous combattons ici, il... Laisse tomber, un peu d'action ne lui fera pas de mal. Mais peu importe. Le seul qui m'intéresse ici, c'est toi. Tu as pris possession de ce corps pour semer toute cette pagaille. Le grand Issun va se charger de te remettre à ta place. Toi et ce cure-dent que tu appelles une épée. Allez, reviens sur moi. Arrête de faire le mariole. Ok. Alors, la question, c'est que faire? Ok. J'ai directement trouvé. Ah, et c'est l'épée que j'affronte, en fait. D'accord. J'ai compris. Oya. Oh. D'accord. J'ai pas trop compris ce que je devais faire sur cette phase. Je vais peut-être ralentir le temps pour taper celle qui n'avait pas la fumée. Certainement. Oh, ça touche quand même, ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Ok, vas-y, fais tes épées pour voir. Okay. Dommage. Mais en tout cas, je les ai esquivés. Oya? The World. Tu ne peux rien faire contre la puissance du monde. Dieu t'adore. Allez, adios.
Oh, un rosset. Il est beau. C'est obtenu une arme divine, les perles exorcisantes. J'aurais préféré avoir une épée. Ce chapelet utilise la force de la vie pour purifier le mal. La brume toxique qui avait envahi la cité était l'œuvre d'Ekibio, un yokai parasite qui s'était introduit dans le corps de l'empereur. Ekibio n'était que la représentation matérielle de l'esprit de Kanakuni, l'épée damnée. Mais même une créature aussi haineuse ne pouvait rivaliser avec nos intrépides héros. Amaterasu et Issun, après la défaite d'Ekibio, la brume néfaste disparut de la cité et l'empereur, délivré de l'influence de la créature, était enfin redevenu lui-même. Mais le mal préparait déjà silencieusement sa revanche. L'âme qui habitait Kanakuni s'envola en une masse sombre. Une nouvelle fois, l'inévitable nuage funeste s'éleva sinistrement dans les airs. Il n'y avait aucun doute, il s'agissait d'un des esprits qui étaient dispersés du corps d'Orochi. La force mystérieuse traversa rapidement les mers, se dirigeant vers le lointain horizon. Il se mouvait, animé de sa propre volonté, comme si elle cherchait à rejoindre son maître. Il n'y avait plus de temps à perdre. Si Amaterasu et ses compagnons voulaient que la paix revienne dans la capitale de Seiya, ils devaient encore mettre un terme à la menace du dragon des mers. Cette aventure est loin d'être finie. D'ailleurs, es-tu sûr de ne rien oublier? Non. Tu aurais dû t'y attendre, Sakape. Ah, d'accord. Tu ne joues pas dans la même catégorie que le magnifique Issun. T'as servi à rien. D'accord? Reviens tenter ta chance dans une centaine d'années. Bon, boule de poil, que dirais-tu de nous pousser un joli relèvement? Eh, nom d'un pinceau, j'ai failli oublier. La minette Kaguya est toujours enfermée. Ah oui, il dort toujours, ce con. Ah mince, Sa Majesté est toujours en train de ronfler. Que dirais-tu de le contrôler le temps d'aller ouvrir la cellule? Après tout, pourquoi perdre son temps à tout lui expliquer? T'as pas compris? Bon, regarde bien, Ama. D'abord, on va lui secouer un peu l'estomac. Puis... Wow. Oups. Il est complètement fou, lui. Ça se fait pas, enfin. Qu'est-ce que... Eh, ça va, Ama. On dirait bien qu'on a réussi à se faire redresser l'empereur. Allez, nous allons faire bouger ce royal lourdeau. Amenons-le à l'endroit où il garde Kaguya. Votre Majesté, vous vous sentez assez bien pour vous promener? Cette Kaguya a été emprisonnée comme vous l'aviez ordonné, sire. Mais elle n'a rien fait de mal, alors je ne comprends pas. Ce n'est pas que je doute de votre sagesse, votre Majesté. Oui. Votre Majesté, je sais que vous ne voulez toujours pas voir de docteur, mais il serait sûrement plus sage de chercher un traitement. Certains disent que votre maladie est la cause de... Ce n'est pas ce que je prête attention à ces rumeurs, bien sûr. Êtes-vous l'empereur? Mais si vous êtes ici, cela signifie que ces deux-là sont... Mon Dieu, tout est de ma faute. Comment puis-je me faire pardonner? Voyons voir. Pourquoi ne pas commencer par me préparer une centaine de beignets? Pardon? Je te fais juste marcher, ma douce. Cette voix?
Tu croyais qu'on tomberait dans le panneau aussi facilement? L'empereur était contrôlé par un méchant virus d'estomac. Nous en avons pris soin. Tout devrait redevenir normal à présent. Maintenant, faisons ouvrir ta cellule par ce royal lourdeau. Voyons. Voilà. Oh, merci. Et toi, si jamais t'es pas une alien, mais... Je pensais jamais sortir d'ici. Oh, pas le temps de bavarder, pas le temps de bavarder à toi, bambou chéri. Nous avons libéré l'empereur de ce monstre qu'il contrôlait. Et il y a encore pas mal de trucs douteux par ici. On va sortir d'ici à toute vitesse. Et toi aussi, je suggère. Maintenant, regardons là. Allez, areux. Wouhou! Je devine ce que tu veux faire, Ama. Je suis d'accord. Cela te donnera le sentiment d'avoir tout réglé. Car nous avons déjà libéré la petite bambou. Allez, réveille donc l'empereur en poussant un de tes hurlements. Temps... Ah ouais. Il y a des gens qui arrivent à le faire en plus court. Sauvegarder la partie? Bah, bien sûr. Succès verrouillé, le voyage intérieur. Ouais, tu m'étonnes. Et dans mes souvenirs, il était bien plus stylé, Ekibio. Je me demande ce qui m'est arrivé. On m'a dit que j'étais malade, mais je m'en souviens pas. Je me rappelle avoir rencontré Kaguya, une vendeuse de bambou. Et aussi d'un trésor secret pour traverser une mer de feu. Après cela, j'ai complètement perdu la mémoire. C'est tout comme si j'avais été possédé par un esprit étrange. Alors voilà un empereur pénible. Mais Kaguya et ne sauvent, on peut donc le laisser tranquille. Un loup blanc et une curieuse petite balle sautante. J'ai l'impression bizarre d'avoir déjà rêvé de vous deux. Je dois demander pardon à la reine Himiko pour toutes mes bévues. Himiko? Ah oui, c'est ça! La ville est en pleine pagaille! Et la reine Himiko ne fait rien du tout pour régler ça. Elle est impardonnable de rester dans ce palais sans rien faire. Mince alors, je vais lui donner de quoi réfléchir. Ah, gentil petit loup. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens mieux quand tu es près de moi. J'ai le sentiment que tu me connais de l'intérieur et de l'extérieur. On va arrêter cette conversation ici. On te connaît de l'intérieur, crois-moi. Au fait, je collectionne les crocs de démons. Si tu en as pour moi, tu peux me les échanger contre des trésors. On penserait que je suis ridicule de donner des trésors à un loup, mais tu peux porter chance. Une bonne chose en ressortira. Je suis certain que tu en as ramassé des tas, non? Que penses-tu? Veux-tu les échanger? Bah grave! Peau de brume. Un pot qui permet de se téléporter grâce au Oh! Oui! Ah, Amaterasu, déesse du soleil et mère de ce monde. Peut-être mon pouvoir s'est dispersé comme la brume pendant ton absence. Mais ton cœur, assez pur pour percer l'obscurité, m'a réveillé. Le sceau de Rune va te protéger, mon pouvoir revenu à son sommet. Je te transmets le pouvoir du rêve de brume. Ouah, qui aurait imaginé une chose comme ça dans une simple gourde? Je parie que ce royal idiot ne savait même pas ce qu'il y avait là. Mais revenons à ce rêve de brume, je ne sais pas comment l'utiliser. Mais l'important c'est que tu aies reçu une nouvelle technique. Ah, intéressant. À moi. Vous obtenez rêve de brume. Oui, non, attendez, c'est F1. Mémoire, non, guide peut-être... Rêve de brume. Les miroirs du temps sont des objets divins qui remontent à l'aube du monde. Les miroirs de l'infini appartiennent à une catégorie spéciale qui possède des pouvoirs divins. Dessinez un X sur un miroir de l'infini pour utiliser brume occulte et activer la technique du rêve de brume. Vous pouvez ainsi vous téléporter là où se trouvent d'autres miroirs.
Ah, ok. Intéressant. Ah bien, regardez, les crocs de démons sont tous un peu différents. J'aimerais les collectionner un par un si je pouvais. Qu'en penses-tu? Veux-tu les... Bah oui, 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 grave. Gant du voleur. Tracer une ligne reliant Issoun et un ennemi pour voler des objets. Oh! Peau d'encre divine. Accélère. Oh, ok. On va prendre d'abord lui. Mais alors lui, je le note. Reviens me voir quand tu auras encore d'autres crocs de démons. Alors attends. Non, c'est dans l'équipement. Parce que là, j'ai que ça. Ouais, non, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Par contre, ça, je veux. Je me demande si ça marche en tout temps, tu vois. Oh, body. Je l'avais presque pas vu. À moi! Une statue de coq. Un des 13 trésors du Zodiaque, symbole de l'honnêteté. Alors, je suis très très honnête. Oh! Mais ça veut dire qu'on peut quand même... qu'on peut se... Oh oui! Qu'on peut se balader un petit peu plus dans la ville sans forcément être gêné par tout et n'importe quoi. Et donc, je vais enfin pouvoir l'explorer. Et ça me plaît. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Ah bon? Oh. Quoi? Ah, non! J'ai pu une fois! Non! Oh non! Quelle tristesse. Et donc là, je peux pas? Ah si, je peux. Bon, je reviendrai avec la fameuse... Ben attends, je peux peut-être aller l'acheter, là, d'ailleurs. Cette terre empoisonnée a disparu dès que l'empereur s'est senti mieux. Ça peut peut-être avoir avec ce qu'il le possédait. En tout cas, j'espère que tout le monde va récupérer de cette maladie. J'espère aussi. Il n'y a plus personne là-dedans, c'est bon? Tout va bien? Je me demande s'il y avait des perles errantes dans le... là-dedans. Est-ce que déjà on peut y retourner? Ok. Bon, j'aurais tendance à dire que non. Donc, si je ne peux que passer par la porte principale et puis passer par la porte secondaire, pardon, je pense que qu'il n'y a pas de perles errantes dedans. Donc, allons-y. Hé, petite bambou! Qu'est-ce que tu fais à traîner par ici? Je veux dire, tu es libre à présent, tu pourrais aller où tu veux. Oh, bonjour vous deux. Je vous ai à peine reconnu. Vous étiez si petit la première fois. Tu es vraiment magnifique en grandeur en nature. Tu penses vraiment? En fait, j'entends ce genre de choses tout le temps. Hein? Oh oui, bien sûr, toi aussi, Issoun. En tout cas, la ville est un endroit dangereux maintenant. Tu devrais retourner chez ton grand-père. Ce drôle d'empereur apprécie ce trésor que tu es, n'est-ce pas? Tu devrais partir avant que d'autres ne commencent à fouiner par ici. En plus, ton grand-père semble horriblement seul, tu sais. Vraiment? Oh, je vois. Ce cher grand-père pense que je suis sa véritable petite-fille. Je voudrais vraiment y retourner, mais... Tu n'es pas sa petite-fille? Tu veux dire que tu as une vraie famille quelque part ailleurs? De toute façon, tu devrais juste aller le voir si tu en as envie. Je ne sais rien de mon passé. Je ne sais même pas qui je suis ni d'où je viens. Tu es une alien. Mon premier souvenir est de me réveiller dans une forêt de bambous. Le coupeur de bambou m'y a recueilli et il a pris soin de moi. Pour lui rendre sa gentillesse, je l'ai aidé avec son commerce de bambou. Bah si c'est le cas, alors pourquoi tu te dépêches pas d'aller le voir? C'est rien de mes trucs, enfin de mon passé, mais j'ai un souvenir furtif, ok? Quel est donc ce souvenir? Vas-y. J'ai beaucoup réfléchi durant mon emprisonnement. Je me suis alors rappelé avoir été dans une petite pièce sombre il y a longtemps. C'est tout ce dont je me souviens à présent. Et je sens que je dois y retourner dès que possible. Je ne peux pas me défaire de ce sentiment. C'est une histoire plutôt étrange. En effet, tu ne sais même pas où se trouve ce lieu où tu veux aller. Ma mémoire revient morceau par après morceau. Assemblés ensemble, ils forment une vision. Je vois un symbole royal tracé sur la terre, dans une forêt de bambous.
Je dois aller à l'auberge de Sasabe. Alors tout deviendra limpide. Ok. Il faut que j'y aille aussi? Hein? Mais qu'est-ce qui te prend? D'abord cette pièce sombre, et maintenant tu veux subitement aller à l'auberge de Sasabe? Je ne sais pas où je dois retourner, mais j'ai ce sentiment intense au fond de mon cœur, qui me pousse vers ma destination ultime. Il me pousse à chercher le symbole royal. Maintenant, je dois maintenant aller à l'auberge de Sasabe. Très bien. Et attends, petite bambou, attends! Oh, elle est partie. Elle était pas bien loin. T'abandonnes vite, mec. Et du coup, on peut se balader partout, ça y est! Un monde de possibilités possibles s'ouvre à nous. Genre, aller de l'autre côté de ce pont. Oh, cool. Bien, ça. Ah, il pêche! Attends. Vas-y. Hein? Eh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu arrives pile à temps pour être témoin de l'histoire en marche. J'ai enfin réalisé la vacuité de la vie d'un collectionneur de sable. De sable. Maintenant, je suis un accro de la pêche. Tu veux me rejoindre dans ma nouvelle passion? Mais grave! Oui! 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 Et j'espère que tu restes, hein, espèce de trou de cul! Que j'ai pas à te chercher comme ce gamin de merde! Alors. Tu dessines une ligne de la canne au poisson, allez du nerf. Oui, non, mais j'ai compris, t'inquiète. Ouh, il est rapide, lui. Bien là. Ah, bah c'est pas du tout celui que je voulais. Ouh, les crevisses! Ok. Oui, tatoué. Ok, il m'intéresse. Lui, là, qui se croit caché. Il m'intéresse. Ouh! À moi! Un poisson zèbre. Toi, t'es rapide. À moi! L'impression que retourner dans le bleu fait que tu dois tout recommencer. Et bon. À moi! Un gobi. Oui, il commence à y avoir de sacrés gros poissons, là. Attendez. Je veux qu'il soit seul. Il l'est! Non? Ah, il a disparu! Oh, le fils de... Le fils de poisson! Ok. Ouh! Un aïe. Ok. Suivant. Ou lui. Oh. Oh, c'est une flèche, lui. Oh, deux. Ok. Ok. Ok, c'est ce genre de poisson. C'est le même genre de... que celui qui m'a fait péter un plomb. À moi! Non, c'est juste un you. Ok. Ouais, c'est juste un you, voilà. Allez, un dernier. Promis, c'est le dernier. Oh, attendez, lui, il est beau. Oh, lui, il est beau. Oh, le beau pisson. Ok, lui, c'est le même type. Lui, c'est le même type que celui qui m'a... qui a pas arrêté de m'avoir. Saligo!
Ok, tu recommences. Très bien. Donc ça me prouve que même si jamais on est dans le bleu, la barre continue de descendre. Enfin, elle reste en place. Donc celui de la dernière fois, ce n'était qu'une question de temps avant de l'avoir. Un saumon. Allez, mais ça suffit. Ok. Faudrait que je vois un petit peu quels sont les poissons les plus rares. Quelle lutte tellement excitante. Je sens ma canne comme possédée par la vie. J'ai découvert une vraie raison de vivre. Tiens, pour la peine. Et en termes de poissons, on en est où, là? On a eu le goby. D'accord. On a eu le saumon, bien sûr. Oh, il nous en reste tellement à aller chercher. Bon, ça va me faire travailler, ça. On peut le dire. Parce que ça va être un peu plus compliqué pour mon 100%. Mais je suis content, parce que si lui, il bouge pas... Ouh là 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 là, t'imagines même pas ce qui va se passer. Je vais avoir tellement de poissons que je vais me demander comment est-ce que je fais pour en manger. On va plus me traiter comme un chien, mais comme un monstre. Tellement j'aurai de poissons sur moi. Et on avait un truc avec la reine Miko, non? On peut pas y aller? Hello? Tu es entêté, n'est-ce pas, le cabot? Pour une raison quelconque, la malédiction semble avoir disparu. Il y a cependant une présence sinistre sur la péninsule de Ryoshima. Mais nous ne la laisserons pas approcher de la reine Miko. Nous, les gardes, ne laisserons passer pas le moindre maléfice. Ah, la clique de Himiko parle comme une bande de perroquets. Ils peuvent peut-être résister aux sortilèges de ces monstres, mais ils ne peuvent rien contre les techniques du pinceau céleste. Oh, c'est vrai, ça. The Word. Mince. The Word. Oh, attendez. On va faire le tour. Je sens un trésor. Je hume l'argent. Je hume quelque chose. Ah. Une perle? Oui. Une perle. À moi. Parce que ça aussi, ça va être un travail de longue haleine, hein, les perles. Mais une fois que ce sera fait, je serai heureux. Mais attendez, du coup, de l'autre côté, il doit y avoir quelque chose aussi. Certainement pas une perle, mais un truc quand même. Bon, déjà. Un trèfle. Ça, c'est à moi. Et ça, c'est à moi. Magnifique trèfle. Hello. Non. Jeté. Voilà. D'ailleurs, j'y pense, mais on a beaucoup de... Ouais, on en a beaucoup. Qu'est-ce que je voulais acheter? Ça. C'en est certain, j'en ai si peu que ce serait dommage de ne pas l'acheter. Voilà, on est mieux. Bah écoutez, j'y pense, mais je vois l'heure, mais il est peut-être temps de s'arrêter. Prochain épisode, on entre chez Himiko, on lui dit bonjour. Et on voit comment ça se passe. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir, Meaty Slime.